commencer, je tiens à vous prévenir que cet épisode fait la suite directe de ces deux épisodes-là. Mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'aller les voir pour comprendre celui qui va arriver. Bonjour à tous amis lecteurs, ici Geek Librairie et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. Tout commença au mois de juillet. La saison 2 de Geek Librairie s'était enfin terminée et je me demandais vers quels nouveaux horizons j'allais partir. Et je me suis dit, alors tiens, pour cette nouvelle saison, commençons tranquillement en parlant d'auteurs pour les non-initiés à la SFFF. Je commence à sélectionner mes auteurs, puis d'un coup, finissant de monter mon épisode, la stupéfaction. Je n'avais mis que des hommes. Donc je décide d'écrire un épisode sur les auteurs. Et là, paf, l'impression d'avoir plus de mal et spoilers, ça n'était pas qu'une impression. Deux choses en fait m'ont frappé. Pourquoi ai-je plus de facilité à nommer des hommes que des femmes en littérature? Est-ce que le monde de la littérature est en fait terriblement sexiste et misogyne, reléguant les femmes à de la romance, du young adulte et j'en passe? Il était clair qu'il y avait là matière à réflexion et que je n'ai fait qu'écorcher la surface d'un problème qui était beaucoup plus profond. D'ailleurs, petit jeu, citez-moi 6 auteurs masculins et 6 auteurs féminins qui n'ont pas été cités dans les 2 vidéos précédentes. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous avez besoin de temps. Bien, vous avez trouvé plus d'hommes que de femmes? C'est normal. Bienvenue dans le monde merveilleux de la critique littérature professionnelle. Et si vous avez trouvé plus de femmes que d'hommes, soit tu fais partie de l'univers Booktube, ou tu es déjà sensible à ce sujet. Bravo, tu sais déjà de quoi je vais parler. Et je t'invite à partager cette vidéo immédiatement. Alors oui, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour en parler. Ben oui, regardez ma gueule, je suis un peu ce qu'on pourrait appeler dans le milieu un mâle blanc, hétéro, cisgenre. Retenez bien ceci, je risque de vous le resservir avant la fin de cette vidéo. Finalement, après quelques recherches, je suis tombé sur quelques articles. Et pour le milieu culturel, eh ben, il y a du boulot pour tout remettre en ordre. Les femmes, ça écrit de la romance. Et les hommes, de la SF. C'est comme ça et puis c'est tout. Alors j'ai commencé un peu par ça parce que c'est une réflexion qu'on pourrait se faire parce que c'est un peu date cliché qui arrive un peu en tête de liste. Donc une femme ça doit se cantonner à écrire des histoires à l'eau de rose un peu cucul-à-praline dignes de Sissi impératrice avec du rose partout. Je vous renvoie à Otsenga qui a écrit pour Walrus. Oui, j'aime Walrus, vous n'imaginez même pas à quel point. D'ailleurs, vous croyez qu'à force je peux servir de CM pour Walrus? Faudrait que je leur pose la question, tiens. Autre cliché, les femmes écrivent moins bien que les hommes de toute façon. Ah, celui-là, il est assez collector dans le genre, et ce n'est pas peu dire. Je ne savais pas qu'avoir un sexe pouvait être prédestiné à écrire d'une manière ou d'une autre. Spoiler, ça n'a aucune incidence. Je ne sais pas qui nous a sorti ces conneries, mais à un moment, je pense que l'on devrait choper là où les personnes qui ont décrété ceci, les enfermer dans un endroit et y foutre le feu. Ça n'avancera pas le débat, mais au moins ça soulagera un peu. Bref, que je sache, ça n'a en aucun cas empêché les femmes dans la littérature de gagner des prix, même s'il a fallu attendre 1951 avec Simone de Beauvoir pour qu'elle gagne le Goncourt. Et d'ailleurs, je vous rappelle, qui a écrit Frankenstein au début du 19e siècle? Une certaine Marie Shelley, et les exemples ne manquent pas en France non plus. J'ai envie de dire que Baudelaire, Hugo, voire Jules Verne sont peut-être parmi les plus grands, mais citez-moi une auteure français reconnue à cette période. Si vous avez répondu autre chose que la comtesse de Ségur, bravo, vous avez gagné un point de culture spécialisation auteur du 19e siècle. Sinon, comprenez là qu'il y a un petit souci. D'ailleurs, je vais revenir sur le cas de Simone de Beauvoir. Elle gagne le prix Goncourt en 1951, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle est la première femme à le gagner alors que le Goncourt existe depuis 50 ans au moment où elle le gagne. 50 ans pour qu'enfin une femme gagne comme ce qui est considéré comme le Saint Graal en France. Alors que le prix Renaudot, créé lui en 1926, a eu que 4 ans pour consacrer Germaine Beaumont, en 1930 donc, même s'il a fallu encore attendre 23 ans pour consacrer une autre femme avec Célia Bertin. Donc les femmes écrivent moins bien que les hommes. Permettez-moi d'en douter très fortement. Mais là aussi, comptez sur moi pour revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'écrivent les femmes sont lus par des femmes. Alors celui-là, il faut le défoncer très vite. En fait, nous sommes toujours dans le même mode d'argument que le précédent. Ça se résumerait à, si on a un pénis, on va aimer les trucs d'action ou hyper intellectuels, et si on a un vagin, on va aimer les histoires de romance et des écrits sentimentalistes. Vous permettez que j'aille vomir? Je reviens très vite. Et là, je pense que quelques-uns d'entre vous doivent se dire « Mais c'est pas possible, c'est quoi ces phrases? Ça a vraiment existé ?» Bienvenue dans le monde merveilleux du patriarcat. Laissez-moi être votre guide. Je pourrais revenir sur les polémiques assez récentes sur les membres du jury du prix Goncourt et aussi sur la parité de représentation au festival de BD à Angoulême. Moi-même, je me suis aperçu que j'ai alimenté ces clichés. Vous voyez sur
toutes les vidéos que j'ai sorties, le ratio d'hommes et de femmes, c'est assez flagrant. Et ce n'est que depuis que je me suis impliqué sur cette chaîne que j'ai pris conscience petit à petit de cet énorme souci. Et en faire une vidéo pour le partager avec vous était, je pense, la meilleure solution. Mais autant j'ai pris conscience que je n'étais pas irréprochable, autant nous pourrions le reprocher à pas mal d'autres personnes. Je veux dire, vous n'avez jamais remarqué la différence de traitement qu'il y a entre hommes et femmes? On parlera d'écrivain pour un homme comme le but de toute chose, de nirvana absolu. Et on parlera de romancière pour une femme comme si le statut d'écrivain ne lui était jamais réservé. De plus, il y a un souci, les auteurs ne se limitent pas qu'aux young adultes à l'heure actuelle ou à de la romance ou je ne sais quel format qui font que c'est calibré pour les femmes. Ce genre de cliché commence à voir la vie dure et n'hésitez pas, comme moi, à vous remettre en cause. Vous voyez, la critique littéraire professionnelle est tenue en majorité par des hommes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Regardez les critiques littéraires qui se font à la télé. Nous avons eu le droit à Michel Phil, nous avons eu le droit à Patrick Poivre d'Arvor, nous avons le droit à Augustin Trapenard. Il n'y a pas quelque chose qui vous titille là? Ce sont tous les trois des hommes blancs, hétéros, cisgenres. Il n'y a pas un problème quelque part? Heureusement, Internet a un peu changé la donne et la sphère booktube est tenue majoritairement par des femmes, ce qui a tendance à un peu rééquilibrer les choses. Et c'est pas un mal, je dois le dire. Tout ça pour dire, nous voyons les choses bouger. Certes, ce n'est pas encore un raz-de-marée, mais plutôt une lame de fond qui finira un peu par tout bousculer. Ça pourrait être demain, ça pourrait être dans 10 ans, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons la possibilité de casser ces clichés et de les voir autrement. C'était Geek Librairie et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Bon, John, Padre, Cthulhu, j'ai le script du prochain numéro, là, on va pouvoir partir sur les choses sérieuses. Non mais attends, y a personne là. John, Padre, Cthulhu. Oh, il faut que tu m'écoutes, c'est très grave. Toi? Oui, mais il faut qu'on parle d'abord. Non, si t'es pas sorti de la cave, c'est qu'il y avait une raison. Je veux pas le savoir. Tu n'as pas ta place ici. El Padre est là, ça me suffit largement. Non, mais c'est même pas une question de ça, il faut vraiment que tu m'écoutes. Non, mais je veux pas le savoir. Tu n'as pas ta place, tu retournes à la cave, ou je te jure que tu vas pas... Où est-ce qu'il a appris à faire ça? Ok... Bon, c'est pas grave, de toute façon il réapparaîtra bien un jour ou l'autre. Et là, ce jour-là, il terminera à la cave. Bon allez, John, Cthulhu, Padre, là, c'est pas drôle, là. Il y a quelque chose qui cloche.